Ça commence à revenir. C'est là que je prends mon téléphone. Je suis en train de chercher les éléments. Je tombe sur cette vidéo. Je dis, Seigneur, elle m'avait envoyé des chats. Ok, alors bonjour à toutes, bonsoir à toutes. Oui, bonsoir, nous sommes le soir. C'est vrai que tout dépend du fuseau horaire dans lequel tu te trouves. Alors, je suis heureux d'être là aujourd'hui, ce soir, avec toi. Je suis le docteur Serge Akamba, pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est un plaisir pour moi de continuer avec toi aujourd'hui cette formation. D'accord? Nous avons débuté hier par la grâce de Dieu et je pense que pour ceux qui ont pu être connectés hier, c'était vraiment un moment assez important, un moment intense. OK? Et on a partagé de très bonnes choses. Nous sommes entrés en profondeur pour un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. OK? Alors, d'un moment à l'autre, nous allons commencer juste le temps de permettre aux retardataires comme moi, et je tiens déjà à m'excuser déjà de ce retard. Nous avons accusé un retard de 12 minutes par rapport au moment où nous devions commencer. C'est vraiment indépendant de notre volonté. OK? Il y a généralement des challenges avec les connexions et ce genre de choses, et ça fait que c'est pas toujours évident, malheureusement. Alors, une minute, une dernière chose que j'ai pas faite. Euh, on est là. Voilà. Si. Alors, est-ce qu'on est en ligne sur Facebook? Permettez-moi de regarder une fois avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Est-ce que le live a commencé sur Facebook? OK. Super, 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 super. On est en live. Une minute, please. Visite. Eh, maman nako. Ya papa hello. Ausha. OK. D'accord. On est bel et bien en live. On est bien en live partout, sur toutes les plateformes. Et nous allons commencer. Alors, je pense que je me suis déjà présenté. Et qu'est-ce que je fais globalement? Ce que je fais déjà pour ceux qui se posent la question et qui aiment généralement poser la question, je suis bel et bien médecin de formation. C'est pas parce que j'utilise ou bien j'encourage le naturel que je ne suis pas médecin. Non, je suis bel et bien médecin de formation. OK? Et pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai été formé par la grâce de Dieu dans la Fédération de Russie, à ce qu'on appelait à l'époque l'Académie d'État et de pédiatrie de médecine de Saint-Pétersbourg. Et ça fait environ 15 ans que j'exerce dans la médecine et environ 15 ans aussi que j'ai commencé à aider les couples qui avaient des difficultés à concevoir à y parvenir. Donc, c'est pas quelque chose qui date d'hier, mais c'est il y a quelques années que j'ai vraiment eu ce battement de cœur et que je me suis lancé, je vais dire, totalement dans l'accompagnement, le suivi, le coaching des couples, des femmes et des personnes qui ont des besoins de conception. Parce que comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand tu es là, tu as l'impression que euh, tu vis une situation unique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un groupe WhatsApp, une communauté même en fait. Parce que le groupe, il ne reste pas ouvert que juste pendant la formation, mais c'est un groupe vraiment WhatsApp qui fonctionne tout le temps, à temps plein, si je peux dire ça comme ça. OK? Donc, il est toujours ouvert pour que les gens puissent poser des questions, se soutenir, s'entretenir. Et j'aime beaucoup la dynamique de ce groupe parce que il y a des réponses, parfois à cause de mes indisponibilités, d'activités de travail et tout le reste. Il y a les femmes s'entraident. OK? Quand une femme a besoin d'une réponse et qu'une autre a la réponse, elle donne en attendant que je vienne. C'est vraiment un groupe d'entraide, de soutien mutuel et c'est important.
OK? Parce que l'une des choses très, très difficiles lorsqu'on est en parcours de fertilité, c'est de se retrouver seul. C'est de se retrouver seul. L'une des choses qui dérange énormément beaucoup plus les femmes que les hommes, c'est parce que la plupart d'entre elles soutiennent ce parcours toutes seules, la plupart du temps. Parfois, l'homme n'a pas le temps d'écouter ses plaintes, ses peurs et tout ça là, et elle doit gérer tout ça à l'intérieur d'elle, et ça complique davantage le parcours de fertilité. Parce que si tu as été connecté hier, si ce n'était pas le cas, je t'invite sérieusement à aller écouter la session d'hier. Parce que le stress, les émotions négatives et toutes ces choses ont un impact et un gros impact sur la fertilité. Donc, plus une femme se sent seule, elle a l'impression qu'elle est la seule, elle vit ce phénomène seule, elle se sent seule au monde, c'est compliqué davantage de concevoir. Alors que quand on est en communauté, quand on est avec d'autres femmes qui vivent la même chose, et parfois tu vas te rendre compte que ta situation est parfois même préférable, je vais dire ça comme ça, par rapport à la situation d'autres personnes. En fait, ça te fait comprendre que non seulement tu n'es pas seul, OK, et qu'il y a des solutions. Par exemple, j'ai une de mes patientes, je pense que c'était hier ou avant-hier, qui encourageait les autres dans le groupe parce qu'elle, aujourd'hui, elle enseigne. Elle a eu le courage de se manifester. Vous savez, parce qu'en Afrique, ce n'est pas toujours évident. Et je ne recommande pas trop de s'afficher aussi parce que on ne sait jamais qui est qui, malheureusement. OK? Il y a beaucoup de témoignages de ce genre où lorsqu'on a parlé à la mauvaise personne, la grossesse est arrêtée. C'est pas du folklore, c'est la vérité. C'est la vérité. OK? Parce que comme je le disais encore hier, la fertilité n'est pas juste une affaire physique, mais c'est une affaire aussi métaphysique, donc spirituelle. Et il est important d'en avoir conscience lorsque tu es dans ce parcours-là et de ne pas te fourvoyer, de ne pas croire que non, c'est l'apanage juste des autres. Non. Toi aussi, si tu ne poses pas les bonnes actions, tu n'as pas de bon comportement, la bonne attitude, même lorsque tu es déjà enceinte, ce n'est pas un acquis que cette grossesse arrive à terme. C'est pourquoi, avec les femmes que nous accompagnons, on prend vraiment le temps, on encourage vraiment d'être assez discret sur un certain nombre de choses pour pouvoir mener à bien à terme. Pour aller même plus loin, il arrive souvent, pardon, pour aller même plus loin, il arrive souvent que euh, je recommande à certaines femmes même, lorsqu'elles sont enceintes, de ne pas parler immédiatement à leur conjoint. OK? Parce que nous, les hommes, parfois, surtout lorsqu'un homme a déjà été taxé de tout autour de lui, on dit sa femme ne conçoit pas, il est infertile, il est impuissant et toutes ces choses. Dès qu'il apprend généralement que la femme est enceinte, il veut raconter à tout le monde. Et il y a un témoignage comme ça d'un couple. Aujourd'hui, ils ont des enfants, hein, donc c'est juste un témoignage passé, mais aujourd'hui, ils ont des enfants par la grâce de Dieu. Mais c'est un couple qui lorsque la femme a été enceinte, ils ont cherché l'enfant pendant des années. Le mari a prié, 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 et c'est un serviteur de Dieu, mais il n'y avait pas de résultat. Finalement, après des traitements, les prières et tout, ils ont été visités, ils ont eu leur enfant. Et le mari, dans la joie, est allé rencontrer, est allé dire à toute la famille, amis, famille, connaissances et tout le reste. Il a organisé un dîner, un repas, en fait, pour célébrer cette bonne nouvelle du fait que l'enfant soit venu au monde et tout. Mais que s'est-il passé? Malheureusement, juste après ce dîner, ce repas, le lendemain, la femme a ressenti des douleurs au bas-ventre et elle a perdu la grossesse. OK? Et ça a été je vais dire quoi? Ça a développé une sagesse en eux, à telle enseigne que quand elle a été enceinte la fois qui suivait, ils ont gardé ça pour eux jusqu'à ce que la femme soit pratiquement à terme et que la grossesse soit visible à l'extérieur parce qu'il arrive un moment où on ne peut plus cacher, bien évidemment. OK? Donc, quel est mon point? La discrétion, parfois, elle est nécessaire. Parce que même dans ta famille, même tes amis, tu ne sais pas trop qui veut réellement ton bonheur et qui ne le veut pas. Mais nous sommes là parce que nous voulons vraiment voir le maximum de femmes, le maximum de couples concevoir, OK? Et en cette saison, c'est possible. En cette saison, tu vas y arriver. Quels que soient les obstacles qui se sont tenus sur ton chemin jusqu'à présent, je confesse moi dans mon cœur et je déclare que cette année, ces obstacles vont tomber. Il suffit que tu fasses ce qu'il y a lieu de faire et que tu continues à être en action. Fais ta part parce que Dieu ton créateur, ton Dieu est déjà en chemin vers toi pour la visitation, pour l'enfant que tu désires. OK? Donc, moi, je n'en doute pas et il ne faut pas que toi aussi tu doutes. OK? Il faut que tu crois et que tu restes affermi sur cela. OK? Donc,
Aujourd'hui, nous sommes donc au deuxième jour de nos 3 jours de challenge où nous parlons de comment passer de l'infertilité à la grossesse. D'accord? Je pense que c'est ça qui nous rassemble ici aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça que tu es connecté. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui. N'est-ce pas? Je pense. Je crois sincèrement. Et aujourd'hui, hier, nous avons parlé de long en large des différents types de blocages. OK, je t'en ai parlé. Et hier, donc, aussi, je t'ai dit qu'il est important que ça commence dans ton cœur. D'accord? Parce que la fertilité commence dans ton cœur. Car deux paroles de sagesse que j'aime beaucoup et que j'ai reçues lorsque je commençais ce mouvement, en fait, ce travail que je fais actuellement, c'était deux paroles de sagesse qui m'ont beaucoup marqué. D'accord? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent du cœur et non pas d'abord du corps. OK? Et l'autre parole de sagesse était, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que notre âme ou alors cœur ont une importance. Mais le problème, c'est que dans le parcours de fertilité, on ignore complètement ce volet-là, malheureusement. OK? Ce qui est très déplorable. Mais je voudrais que tu gardes cela à l'esprit, que tout commence de l'intérieur vers l'extérieur. Toute transformation pérenne, tout ce que tu veux voir transformer dans ton corps, ça commence d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Si la transformation ne commence pas à l'intérieur, alors ce que tu vas faire à l'extérieur ou de manière physique ne va probablement pas marcher. Malheureusement, ce n'est pas une malédiction, mais tu verras que tu as essayé beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ordre des choses n'était pas établi. Tu posais des actions, mais pas la bonne séquence d'actions et pas dans le bon ordre. D'accord? Donc, ça, il faut le savoir. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler de comment, en fait, faire lorsque tu as des trompes bouchées ou lorsque tu as des myomes et que tu es en parcours de fertilité. OK? Disons que tu n'as jamais conçu ou alors tu as déjà conçu et maintenant lorsque tu veux concevoir à nouveau, il y a ces diagnostics souvent qui tombent et qui bouleversent, en fait, qui transforment les couples, qui, euh, qui jouent énormément et parfois même ça brise des couples dès le départ. OK? C'est ce diagnostic fondamental de trompe bouchée, malheureusement. D'accord? Lorsqu'on fait l'hystéro et on voit trompe bouchée, souvent ce sont les larmes, ce sont les sanglots de tous côtés et tout le reste. Ou alors lorsqu'on se rend compte qu'il y a des myomes. OK? On se met aussi à se plaindre, on se met à gémir et tout le reste, parce qu'on a l'impression que, en fait, ces diagnostics riment avec impossibilité. Parce qu'on a l'impression, et malheureusement, la vérité, pour être sincère, la réalité, c'est que nous, les médecins, on n'a pas souvent aidé les femmes, on n'a pas souvent aidé les couples dans ces situations-là. OK? Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça ne rime en aucun cas avec impossibilité, avec impossibilité, oui, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je veux dire par là? Le fait d'avoir les trompes bouchées, ou bien le fait d'avoir des myomes, n'est pas un verdict d'impossibilité, n'est pas un verdict de stérilité. Non. Et je suis très reconnaissant parce qu'il y a une dame dans le groupe WhatsApp qui disait qu'elle est stérile et qu'elle ne sait pas comment faire et tout le reste. Et d'autres femmes l'ont repris en lui disant non, tu n'es pas stérile, il ne faut pas dire ça. Nous avons des problèmes d'infertilité et tout le reste. Même le mot infertilité, en vérité, infertile, moi, j'aime pas beaucoup, mais dans certains cas, on a besoin de l'utiliser pour être plus clair dans un certain nombre de choses. OK? Mais quel est mon point ici? C'est pour dire que la plupart du temps, et je sais que lorsqu'on t'a dit que tu avais les trompes bouchées, en fait, ça a été la catastrophe pour toi. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as l'impression que c'est la catastrophe, tu as l'impression que c'est une malédiction qui t'est tombée dessus. Dans certaines situations, peut-être que c'est vrai. Mais je suis là aujourd'hui pour te dire que ce n'est pas un verdict d'impossibilité, ce n'est pas la fin de ta carrière. OK? C'est pas la fin de ta carrière de maman. Et si tu désires avoir des enfants, il y a des options qui s'offrent effectivement à toi aujourd'hui. D'accord? C'est possible. Tu peux y arriver, tu peux y parvenir si tu le désires et si tu es prêt à non seulement opérer en toi les transformations qui s'imposent, ça c'est la première des choses. Et l'autre chose maintenant, c'est aussi d'engager l'investissement nécessaire pour pouvoir le faire. Parce que malheureusement, l'une des choses que nous constatons et que je constate dans ce travail, c'est que euh,
on veut quelque chose, mais on a des difficultés généralement. Certes, d'autres personnes ont des difficultés financières, c'est vrai, mais d'autres personnes juste ont peur d'essayer à nouveau, ou alors euh, ne veulent pas mettre la main dans la poche ou attendre que le mari se prononce. Malheureusement, dans beaucoup de cas, les maris n'ont pas souvent trop la pression, ils n'ont pas la même pression que toi, madame, parce que l'horloge biologique ne tique pas chez lui comme chez toi. Un homme peut avoir un enfant même à 80 ans, hein, 85 ans, s'il a une bonne santé et qu'il a une vie saine. Donc, c'est pas la même chose que pour toi, madame. Ça, il faut que tu le saches. C'est pourquoi j'encourage souvent les femmes, si tu peux, si tu as ta tontine, si tu as, je sais pas, si tu as les possibilités, que ce soit avec l'aide de tes frères, de tes sœurs, de tes parents, de résoudre le problème, d'engager réellement le processus, fais-le. N'attends pas forcément le soutien de ton époux, parce que parfois, le temps que ça arrive, la situation sera très compliquée. Le temps que ça arrive, parfois, on va venir te dire que ton mari, voilà l'enfant de ton mari, parce qu'il aura eu un enfant dehors, malheureusement. OK? C'est choquant, mais c'est quelque chose qui arrive et c'est plus fréquent que tu ne peux imaginer. Donc, toi, madame qui ne l'a pas encore vécu, c'est une grâce et engage rapidement le mouvement. Donc, il est important de savoir que ça va te demander, d'une manière ou d'une autre, pour sortir de ces situations, de t'investir non seulement en temps, de t'investir sur le plan émotionnel, d'accord, en travaillant sur tes émotions, et de t'investir maintenant financièrement, OK? Financièrement. J'aime souvent dire ceci, je suis là pour aider, d'accord, pour donner le maximum, mais il faut comprendre que l'aide a des niveaux et des niveaux, des paliers et des paliers. Et la meilleure aide, la super aide possible que je puisse accorder à quelqu'un, lorsque je reçois des messages, par exemple, où on me dit, je veux concevoir, aide-moi s'il te plaît. La meilleure des manières pour moi de pouvoir t'aider, c'est en te suivant, en t'accompagnant et en te fournissant les produits que nous avons testés, utilisés, qui ont donné les résultats chez plusieurs de nos patients et qui, assurément, par la grâce de Dieu, vont donner des résultats chez toi. OK? Donc, à ce niveau-là, ça va demander forcément un investissement financier. Parce que ça demande une certaine logistique, ça demande des produits et ce n'est pas, ça ne peut plus être gratuit, malheureusement. Ça le serait si je pouvais, mais je ne suis pas fabricant de produits et tout ça là a une logistique. Donc, beaucoup de personnes sont scandalisées quand après je leur dis que, voilà, on a tel couple qui a pris un accompagnement chez nous à 1 800 000, on a tel couple qui a pris on a telle dame qui a pris un accompagnement, un accélérateur de fertilité à 600 000, etc. Parce que c'est nécessaire à un niveau. Si tu veux vraiment aller vite racheter le temps, ces programmes d'accélérateur sont importants pour pouvoir gagner le temps, pour pouvoir aller plus vite. OK? Donc, voilà ce que je peux te dire à ce niveau. Maintenant, pour revenir donc sur les myomes, je veux commencer par les myomes déjà. Les myomes ne sont pas un verdict d'impossibilité. Je le rappelle encore, pas du tout. OK? Si tu as été diagnostiqué de myome, ne panique pas, ne pleure pas, ne te lamente pas. Il y a deux options qui s'offrent à toi. Mais avant cela, il est important d'abord de prendre réellement conscience de la qualité et la localisation de ces myomes. OK? Si tes myomes sont hors de l'utérus et ne sont pas volumineux, ne déforme pas ton utérus. Vraiment, on peut les laisser tranquilles et se focaliser sur la grossesse. D'accord? Parce qu'ils ne vont pas gêner. Mais si ces myomes sont hors de l'utérus et ils ont, je vais dire, un certain diamètre et ça déforme l'utérus, alors là, ça peut poser problème. D'accord? Parce que l'utérus doit pouvoir évoluer, grandir, grandir lorsque l'enfant grandit aussi. Donc, ça peut poser un problème. Maintenant, si le myome, par exemple, est situé au niveau du col de l'utérus, vers le col de l'utérus, ça va poser aussi problème parce que lorsque l'enfant voudra sortir, ce ne sera pas possible. Quoique, on peut avoir recours à la césarienne dans une condition comme celle-là. OK? Mais les myomes qui nous posent le plus de problèmes, sincèrement, ce sont ceux qui sont intra-utérins, donc dans l'utérus. Parce que là, tout comme les polypes qui sont généralement localisés dans l'utérus, ils peuvent empêcher non seulement la nidation de l'embryon, donc quand l'embryon va quitter les trompes après la fécondation pour venir se loger dans l'utérus, ça risque d'être bloqué à cause de ces polypes ou alors d'un myome qui se retrouve à l'intérieur de l'utérus. Alors,
dans ce cas, on doit vraiment dégager ce polype-là et dégager ce myome-là. OK? Donc, voilà déjà de façon basique, de façon simple, de façon terre à terre, ce que tu dois regarder et ce dont tu dois t'enquérir auprès de ton médecin ou alors auprès du radiologue chez lequel tu as fait l'examen. Est-ce que ces myomes-là ou alors est-ce que leur localisation peuvent nuire à une grossesse éventuellement? OK? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, mets-moi deux dans les commentaires si on est ensemble, s'il te plaît. Dans le chat ou dans les commentaires et tout. Si on est ensemble, mets-moi deux en commentaire, s'il te plaît. OK? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? OK? D'accord, 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 d'accord. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord, super. Donc, ça veut dire que les myomes ne doivent plus te déstabiliser. Ma chère dame, ma chère sœur, est-ce on est d'accord? Les myomes ne doivent plus te déstabiliser parce que il y a solution. D'accord? Parce que tu peux les gérer, parce que parfois ces myomes ne dérangent pas. Mais s'ils dérangent, alors il faut gérer. Maintenant, comment donc gérer des myomes qui sont néfastes ou qui dérangent la fertilité? La première option qui est assez populaire, c'est la chirurgie. OK? La chirurgie, pourquoi? Parce que parfois, il y a des urgences, parfois le myome a pris du volume, parfois il y a des symptômes, des saignements et plein d'autres choses qui s'ajoutent. Alors, on est obligé de passer par une chirurgie pour faire partir les myomes. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine aussi de la technologie, il y a même des comprimés, il y a des traitements en fait qui permettent de réduire les myomes. D'accord? Dans plusieurs pays aujourd'hui, à ce jour, par exemple, on donne certains produits pour pouvoir, quand le myome est énorme, on donne certains produits pour pouvoir faire diminuer le myome, d'accord, et l'empêcher de se développer davantage. OK? Donc, ça, c'est très important que tu le saches et que tu le comprennes. Et on peut opérer éventuellement, quoique, pour moi, personnellement, je regarde la plupart du temps en fonction de la nécessité et du besoin avant d'encourager pour une chirurgie, que ce soit la chirurgie pour les myomes, que ce soit la chirurgie, la colonoscopie pour les trompes. OK? Pourquoi? Parce que dans plusieurs cas, merci pour les likes. Pour ceux qui sont connectés sur Facebook, sur TikTok en passant, sur Instagram, likez, partagez le lien. J'ai oublié de le dire au départ. Partagez le lien à ceux qui peuvent avoir besoin de ce que nous sommes en train de parler. OK? Les statistiques montrent qu'un couple sur six, un couple sur huit à un couple sur six ont des problèmes de fertilité. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous connaissons autour de nous des gens qui ont des problèmes de conception. Donc, partageons les liens, ne soyons pas chiches mais partageons, ça peut bénir quelqu'un et l'aider définitivement. Pour revenir à ce que je disais, donc, sur le plan donc, de la chirurgie, comme je disais, j'ai découvert dans mes recherches et mes études sur le plan, sur la médecine alternative et naturelle, qu'il y a d'autres options qui peuvent aider vraiment dans le cadre des myomes. OK? Il y a la phytothérapie qui est très intéressante. D'accord? La phytothérapie, à l'aide des épices, des racines et tout, et des bonnes compositions, on peut dégager des myomes. Déjà, d'ailleurs, dans le groupe WhatsApp, on a eu le témoignage d'une dame qui s'est déclarée d'elle-même et qui a envoyé la photo du myome, un énorme myome qui était sorti d'elle, juste à l'aide d'une thérapie naturelle. OK? Là, elle n'avait pas travaillé avec nous parce que les produits que nous utilisons généralement permettent que le myome s'effrite au fur et à mesure, s'effrite au fur et à mesure. Nous utilisons généralement les produits de phytothérapie. Donc, il faut savoir que ces thérapies fonctionnent mais il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Comme je disais tantôt, il y a la dimension des myomes, la localisation, OK, et la durée même. Parce que comme toute chose, plus un myome a mis du temps, plus il sera ancré dans l'utérus et il sera plus difficile à déloger. Alors qu'un myome qui est en train qui vient à peine de se former, c'est un peu plus simple. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, OK? Donc, je te recommande, dans le pays où tu es, ou, oui, là où tu te trouves, de rechercher des options. Les options sont disponibles. OK? Je sais il y a beaucoup malheureusement de charlatans, il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là, mais je peux te le garantir sur ma profession que ça existe.
ça fonctionne. D'accord? Il y a des thérapies qui fonctionnent effectivement. Et nous, nous avons des protocoles justement pour ça dans nos différents programmes, dans nos différents accompagnements pour pouvoir gérer ces myomes-là lorsque il y a un problème. OK? Donc, voilà pour les myomes. Pourquoi, je vais te dire un peu plus pourquoi est-ce que je suis réticent à la chirurgie tout d'abord. OK? Parce que la chirurgie, parfois, laisse des séquelles. Beaucoup de femmes, après chirurgie, n'ont plus de cycle menstruel. Beaucoup de femmes, après chirurgie, n'avaient pas de problème de trompe bouchée, mais l'inflammation qui a eu lieu par la suite et tout le reste a fait en sorte que les trompes se sont bouchées. OK? C'est vrai que les trompes se bouchent aussi avec des infections et tout le reste, mais il y a des séquelles et le risque à courir est parfois un peu trop grand, surtout quand on veut concevoir. C'est pourquoi je dis, il y a des thérapies qui sont possibles. On peut essayer ça selon un calendrier bien défini pour voir ce que ça peut nous apporter parce que c'est possible. La nature a énormément de choses et ce domaine-là est de plus en plus développé. OK? De plus en plus développé, de plus en plus exploité. Et pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ignorent, en vérité, les médicaments à la base que nous utilisons avant que les laboratoires ne soient vraiment beaucoup développés, qu'on commence à fabriquer énormément de choses en laboratoire, tout sortait de la nature. OK? Tout venait de la nature, des plantes, etc. Et je vais même aller plus loin. Même les vaccins qui étaient utilisés venaient de la nature. C'est-à-dire quoi? En fait, quand on voulait te vacciner, on prenait la bactérie dont on avait atténué, par exemple, la virulence, et c'est elle qu'on t'injectait dans le corps pour stimuler ton organisme. Est-ce que tu comprends? On prenait un vaccin comme le BCG. Donc, c'est la bactérie qu'on t'injecte dans le corps pour que ton corps soit stimulé et puisse être toujours disposé à combattre l'infection au cas où elle se manifeste. Est-ce que tu vois un peu? Donc, de la même manière, comme je le dis, il y a des traitements qui fonctionnent et nous avons beaucoup de témoignages de ce. Il y a eu beaucoup de témoignages de ce genre par la grâce de Dieu. Alors, une minute, connexion. Oh là là, une minute que je vérifie la connexion. Souci de connexion sur certaines plateformes. Et est-ce qu'on est ensemble? La connexion pose quelques challenges, hein. Et je crois qu'on est de retour en ligne. La connexion nous avait perturbé un peu pendant un temps. C'est pourquoi on a dû vérifier un certain nombre de choses. Donc, voilà globalement pour les myomes, comme je disais, OK? Ce n'est pas un diagnostic d'impossibilité. Et tous les myomes n'empêchent pas forcément la grossesse. C'est faux. J'ai malheureusement le témoignage d'une dame chez lesquelles on a exigé de faire une chirurgie rapidement, etc. Et quand on a regardé en fait l'échographie ensemble, les myomes étaient petits. Ils ne dérangeaient pas réellement. Mais bon, malheureusement, ça arrive. OK? Ça arrive. Il y a de très bons médecins, mais malheureusement, comme partout, il y a des personnes aussi qui sont plus pécuniaires. D'accord? Donc, voilà déjà pour les myomes. Comment tu peux gérer ça? Je t'encourage vraiment dans le cadre de la phytothérapie. Et en parlant de chirurgie, par exemple, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, certaines personnes ont l'expertise et on n'a plus besoin d'ouvrir le ventre pour faire une myomectomie. On fait juste des trous là et tu, tu ne mets pas long à l'hôpital et tu ressors de là rapidement. OK, donc on fait réduire les myomes et ensuite on va à travers ces petits trous et à travers une caméra, on va travailler pour extraire les myomes, les découper et les faire sortir. L'évolution de la technologie. D'accord? Donc, madame, les myomes, que tes myomes ne t'effraient pas. Que tes myomes ne te fassent pas croire que tu ne peux pas concevoir parce que c'est faux. C'est un mensonge. Tout doit sortir, pardon, de l'enfer. Maintenant, l'autre chose, le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui avec toi concerne les trompes bouchées. Les trompes bouchées. Alors là,
c'est généralement la catastrophe. Mais j'ai discuté avec des gynécologues, notamment ici au Cameroun, qui sont d'accord avec moi de ce que 70% des prescriptions des prescriptions de FIV ou Dixi, OK, ne sont pas fondées parce qu'il y a moyen de faire plein d'autres choses. OK? Donc, si on t'a diagnostiqué les trompes bouchées, alors t'alarmer, ce n'est pas la solution. D'accord? Prends ton calme et applique, cherche à mettre en place ces choses dont je vais te parler. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? J'espère qu'on est ensemble. Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu as les trompes bouchées et que tu veux que celles-ci se débouchent afin de permettre à ta fertilité de pouvoir démarrer ensuite, il va te falloir de la patience et il faut veiller sur ton cœur. Parce que si tu es déjà mal disposé par rapport à un traitement, si tu engages une procédure croyant déjà que celle-ci va échouer, laisse-moi te dire une vérité, ça va échouer. Quelle que soit la procédure, elle va échouer. Et je voudrais ici signaler que la FIV, la fécondation in vitro, parce que j'ai vu des femmes qui veulent passer par la fécondation in vitro parce qu'elle dit que non, ça fait longtemps, elle a beaucoup essayé, etc. et tout, elle est fatiguée. Ou alors, j'ai une dame qui m'a dit par exemple que non, elle veut faire la FIV parce que ça va aller vite. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire quelque chose de réel et de sincère. La fécondation in vitro n'est en rien du tout une garantie de grossesse. Dans la fiche de consentement même que tu signes, on va te faire comprendre que le résultat n'est pas garanti. Personne ne peut te garantir. Si une personne se lève pour te garantir à 100% que tu auras une grossesse, c'est un menteur, c'est un charlatan. OK? Parce que c'est Dieu qui donne les grossesses. Nous, nous sommes des instruments utilisés et on peut, à travers tout ce que nous avons appris, tout ce que nous connaissons, t'aider à maximiser tes chances. Mais à la fin de la journée, c'est le Créateur qui donne. Et nous, donc, on met tout en place avec ton aide pour que la grâce divine te localise justement et que tu puisses avoir ta grossesse. Mais un être humain ne peut pas, parce il y a des paramètres souvent inconnus qu'on ne peut pas forcément gérer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, moi-même, dans mes programmes, que ce soit l'accélérateur de grossesse qui est à 1 800 000 ou l'accélérateur de fertilité à 600 000, j'explique généralement aux gens, on va tout mettre en place. On va attirer la grâce divine, la faveur divine de l'autre côté. Parce que nous avons nous avons aussi un programme d'intercession à ce sujet. Donc, la grâce est disponible, mais je peux te dire que nous te donnons 80% de chances de probabilité de succès de ta grossesse, surtout dans l'accélérateur de grossesse. OK? Surtout dans l'accélérateur de grossesse. Parce que dans l'accélérateur de grossesse, on va non seulement traiter les blocages, mais ensuite, on va entrer dans ce que j'appelle l'accélération de conception. OK? Mais est-ce que je peux garantir à 100%? Non. Plusieurs femmes veulent que je leur dise ça, mais je ne peux pas, honnêtement. Et c'est pourquoi, mesdames, vous vous faites aussi arnaquer, parce que vous voulez qu'on vous dise des choses qui ne sont pas vraies. Et quelqu'un, parce qu'il veut absolument ton argent, va te dire non, ça va donner, je te garantis, ça va donner, même si tu as quel problème de fertilité, même si ça fait, même si tu as 60 ans, tu vas concevoir et vous tombez là-dedans. Et après, vous nous prenez, nous tous, vous nous mélangez tous ensemble. Mesdames, et désolé, messieurs, vraiment, c'est pas de notre faute. Nous ne sommes pas pourvoyeurs de connexion à Internet. Donc, lorsqu'il y a des bobos, ça fait comme ça fait. OK? Donc, sincèrement, désolé. Euh, Mais j'étais en train de dire que ne vous laissez plus tromper, ne vous laissez pas fourvoyer, OK? Pas des personnes qui vous vendent des rêves qu'ils ne peuvent pas réellement accomplir et après tu te retrouves plus désabusé. La vérité, c'est que tu es, le succès dans ton parcours de fertilité réside d'abord en toi. Il faut juste faire cette sortie, cette capacité de l'intérieur de toi et associer avec le bon protocole et le bon suivi, ça marche. Et c'est ce que nous, on te propose. OK? Donc, viens travailler avec nous en passant. Ne pleure pas l'argent. Nous travaillons ensemble et tu verras sincèrement. Alors, pour revenir sur les problèmes de trompe bouchée, d'accord? Les trompes bouchées. Donc, les trompes bouchées font pleurer et tout le reste, mais non, il y a des solutions.
Si tu as des problèmes de trompe bouchée, madame, la première des choses, la première des approches, c'est d'abord de revoir ton hygiène alimentaire, de revoir tes habitudes de vie, OK? De revoir tes habitudes de vie, ton hygiène alimentaire. Parce que des bonnes habitudes de vie, une bonne hygiène alimentaire est favorable pour la guérison, permet au corps d'avoir tout ce dont il a besoin pour parfois s'auto-guérir. Le corps a une capacité de guérison phénoménale qu'on n'imagine pas. D'accord? C'est le Créateur qui a fait comme ça. Donc, déjà, c'est la première des choses. Et dans cette hygiène de vie et cette hygiène alimentaire-là, il y a la gestion du stress qui est importante. OK? Parce que tout ça va impacter ton être dans son ensemble. Maintenant, le deuxième volet important, c'est de te rassurer qu'il n'y a pas d'infection présente sous-jacente. Il ne s'agit pas ici de faire le mycoplasme 10 fois par an ou le chlamydia 10 fois par an. Non. Madame, tu fais ton PCV avec antibiogramme, tu fais les différentes maladies sexuellement transmissibles. Et s'il y a besoin de te mettre sous traitement à cause des résultats, on te met sous un traitement. OK? Dans certains cas, juste avec un bon traitement antibiotique, un bon suivi, la situation se résorbe, parfois même beaucoup dans les cas d'hydrosalpinx. OK? Mais jusque-là, si ce n'est pas le cas, alors tu peux avoir recours à l'hydrotubation. OK? L'hydrotubation, un peu comme l'hystérosalpingographie pour certaines qui l'ont fait. Et en passant ici, il est arrivé déjà que certaines femmes, en faisant l'hystérosalpingographie, les trompes qui étaient bouchées se débouchent. Ça arrive, effectivement. Ici, l'hydrotubation, c'est juste qu'on va envoyer du liquide, généralement un cocktail de liquide physiologique avec des antibiotiques et autres, directement par l'utérus pour aller dans les trompes et déboucher celles-ci. Maintenant, il y a généralement, en fonction du niveau d'obstruction, un nombre de séances requis. OK? Nous, généralement, on va au moins d'abord jusqu'à 6 séances. Et il est important de ne pas trop espacer les séances. J'aime souvent dire que ici, c'est un peu comme si tu débouches un peu, après tu t'en vas, tu laisses le temps passer, la brèche va encore se colmater. Donc, généralement, il est important de faire ces séances dans une certaine récurrence en fonction du médecin avec lequel tu vas le faire. D'accord? Mais l'hydrotubation donne de bons résultats. OK? C'est vrai que c'est douloureux de temps à autre, mais ça donne de bons résultats. L'autre approche ici, c'est l'insufflation tubaire. L'insufflation tubaire, c'est quand on n'utilise pas du liquide, mais on va plutôt utiliser du gaz. OK? On va plutôt utiliser du gaz. Et c'est ce gaz-là qu'on va envoyé toujours de la même manière que le liquide à travers le col de l'utérus et autres pour essayer de dégager les trompes. D'accord? Maintenant, ces procédures sont bonnes à elles seules. D'accord? Elles fonctionnent. Mais généralement, il est bien de les associer en association. Et en association avec quoi? Ce que moi, je recommande généralement à beaucoup de femmes, c'est d'associer ces procédures-là avec un bon traitement antibiotique et à côté avec une bonne approche alternative. Quand je parle d'approche alternative, il s'agit de quoi? Il s'agit déjà, par exemple, de la massothérapie. D'accord? Le fait de faire des séances d'automassage, quelque chose qu'on peut faire soi-même, je recommande généralement, par exemple, d'utiliser à la plupart. Ça, c'est par exemple quelque chose que tu peux faire en utilisant un gant ou une bouillotte, ou alors même une petite serviette comme celle-ci, OK? Avec de l'eau chaude, pas totalement chaude, non, je demande pardon. Vous voyez, c'est pas de ma faute, sincèrement, c'est la connexion. Je crois que pour la plupart qui sont en Afrique, nous avons les mêmes problèmes de connexion généralement. Donc ici, je disais, il est important d'associer, de faire une association maintenant de thérapie, si je peux ainsi dire la chose. OK? C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es dans ce parcours-là, lorsque tu as un problème avec les trompes, tu vas associer l'hydrotubation ou l'insufflation tubaire avec la massothérapie. C'est quelque chose que tu vas faire toi-même. Tu utilises un gant, comme je disais, ou alors une bouillotte, ou alors une serviette que tu vas humidifier avec de l'eau chaude. Quand je vais dire eau chaude, c'est pas une eau bouillante qui va te brûler, non, mais de l'eau chaude et tu vas faire des petits massages au niveau du bas-ventre. Pourquoi? Parce que ça va aider en fait à une meilleure innervation sanguine. OK? Ça va faire que le sang arrive mieux
au niveau de ton bas-ventre, au niveau des organes reproducteurs. Et quand le sang vient avec les nutriments, davantage de nutriments. Le sang vient avec les facteurs de guérison et plein d'autres choses. D'accord? Donc, c'est très positif pour toi. C'est très positif pour toi de faire ces séances d'automassage-là. Maintenant, à côté de ça, tu associes aussi la phytothérapie. D'accord? La phytothérapie et la supplémentation alimentaire. Parce que c'est très important pour le corps d'avoir les nutriments dont il a besoin pour faire le travail qu'il a besoin de faire. Et maintenant, aussi la phytothérapie, les plantes, les racines, les fruits et tout ça ont des capacités énormes pour aider à la guérison. OK? Pour aider à la guérison. Donc, voilà déjà, euh, voilà déjà de prime abord ce que tu peux faire lorsque tu as des problèmes de trompe bouchée. Et je peux te garantir que ça marche, ça fonctionne. OK? Plusieurs femmes ont réussi à déboucher leur trompe et avoir ce problème-là fait partie de leur passé, maintenant à combattre pour d'autres choses. Maintenant, il faut savoir qu'au-delà des trompes bouchées, au-delà des myomes, il y a un phénomène très important que vivent les femmes, généralement au-delà même de 40 ans. Ce sont des troubles hormonaux et notamment parfois des insuffisances ovariennes. C'est pourquoi certaines personnes s'interrogent souvent, même après avoir débouché les trompes ou après avoir géré les problèmes de myome, pourquoi elles n'arrivent pas à concevoir parce que il y a parfois d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Et c'est pourquoi nos accélérateurs sont très importants. Et je voudrais te parler ici de l'accélérateur de grossesse. Si tu es déterminé réellement à concevoir dans les 6 prochains mois, moi, je te recommanderais réellement de rejoindre notre programme accélérateur de grossesse qui est sur 6 mois. D'accord? C'est un programme à... Pardon, je n'ai pas fait la conversion. OK. C'est un programme en francs CFA qui a 1 800 000 francs CFA et autour de 3 000 $ par là. Et ce programme, nous travaillons avec toi du début jusqu'à la grossesse, OK? Et la plupart des personnes avec lesquelles nous travaillons dans ce programme-là, par la grâce de Dieu, conçoivent dans les 6 mois. Et si l'échec existe, généralement dans les 9 mois. OK. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, mais c'est un programme que nous élaborons sur mesure avec des produits avec des coffrets de produits sur mesure pour t'aider réellement à arriver à ton résultat. OK? À côté de ça, nous avons ce que nous appelons l'accélérateur de fertilité qui, ici, là, aide à lever tous les blocages possibles à ta fertilité et maintenant à démarrer sainement ton parcours vers la grossesse. OK? Et à côté de ça, nous avons aussi ce que nous appelons les coffrets de la gloire, qui sont des coffrets de fertilité, des kits élaborés pour divers types de situations, divers types de problèmes dans dans ta conception. Oui, Nicaise, c'est vrai. Il y a énormément de problèmes de réseau. Il y a énormément de problèmes de connexion. On a perdu la connexion plusieurs fois, malheureusement. OK? Malheureusement. Mais étrangement, sur TikTok et sur Instagram, ça a l'air fluide. Je sais pas trop comment, mais bon. Donc voilà globalement, d'accord? Ce que je voudrais que tu gardes à l'esprit aujourd'hui, c'est que quelle que soit la situation, quel que soit le blocage, et même quelle que soit la malédiction, qu'on a lancé sur toi pour t'empêcher de concevoir, en fait, elle n'a pas de poids, elle est nulle et non avenue parce que tu peux concevoir. Mais tout va partir non seulement de ton mindset, d'abord de un, mais ensuite des actions que tu vas poser, de ce que tu vas faire concrètement pour sortir de cette situation. C'est pourquoi moi, je t'invite réellement, toi qui m'écoutes, toi qui es connecté au son de ma voix, à décider de t'engager, à investir réellement dans ta fertilité en travaillant avec nous. Donc, je t'encourage réellement à faire ce pas, OK? Parce que je suis sûr, au moins à 80%, que nos programmes vont t'aider à transformer radicalement non seulement ta fertilité, mais ta vie, et même ta vie de couple dans certaines situations. D'accord? Donc, voilà globalement ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. Et la connexion, vraiment, aujourd'hui, ne nous permet pas de continuer à faire ce que nous voulions faire. Mais je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a une question ou une préoccupation pour que je puisse y répondre rapidement?
Alors, OK, Elodie. Est-ce que après minute, alors, question, est-ce que après un traitement infectieux, est-ce impératif de faire un contrôle? Alors, ce serait bien de faire un contrôle. OK? Ce serait bien de faire un contrôle, mais pas dans l'immédiat. C'est-à-dire que c'est pas genre dès que j'ai terminé le traitement, refais le contrôle immédiatement parce qu'il faut savoir que dans l'organisme, ça prend un temps pour que tout disparaisse. OK? Dans certains cas, on va regarder ce qu'on appelle les immunoglobulines. Alors, parfois, ça prend un temps euh, pour que les tests reviennent véritablement négatifs. C'est pourquoi il faut souvent parfois laisser passer un certain temps. Tu as fini le traitement, tu attends peut-être 2 mois, 3 mois avant de faire un contrôle. Parce que dans l'immédiat, et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes souvent, c'est-à-dire on fait le même examen plusieurs fois, ce mois-ci, le mois d'après, etc. On se retrouve sur des traitements tout le temps, parfois qui n'ont pas réellement besoin d'être. OK? Donc, c'est bien de faire le contrôle, mais tu peux aussi fonctionner comme moi je fonctionne, par la foi, d'accord? Par la foi et juste aller one way. Est-ce qu'il y a une autre question quelque part pour moi? Est-ce qu'il y a une autre question? 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 Pardon. Non, je ne vois pas d'autres questions. Donc, ici, moi, je jette un coup d'œil sur Facebook. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Donna, bonsoir Marguerite. C'est un plaisir et un privilège de vous avoir. Alors, Madame Diallo, pourquoi le test devient positif et l'échographie montre le contraire? Ici, je crois que tu parles du test de grossesse, n'est-ce pas? Tu parles du test de grossesse. Premièrement, la première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que le test de grossesse, l'échographie ne voit pas immédiatement la grossesse. OK? La grossesse devient visible à l'échographie après un certain temps. Donc, ce n'est pas dans l'immédiat, dans la foulée. De la même manière, même les tests de grossesse ne sont généralement pas positifs dans l'immédiat, mais ça prend un certain temps. OK? Donc, il est possible parfois qu'on ait un test positif et qu'à l'échographie, pour un départ, on ne voit pas encore réellement la grossesse, quoi. Le sac gestationnel peut être là, mais à l'intérieur, il n'y a encore rien. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, l'autre chose aussi qui est possible et qui arrive malheureusement parfois, c'est que entre le temps, tu peux faire un test positif, mais après, puisque c'est encore dans les débuts, la grossesse passe sans que tu ne t'en rendes véritablement compte. OK? J'ai une patiente, par exemple, qui a eu ça, c'est-à-dire qu'elle elle avait faisait tellement généralement les tests de grossesse que c'est en allant jeter les tests de grossesse qu'elle avait eu à faire qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un test parmi ceux-là qui était positif. Mais elle ne se rappelait plus de quand ça a eu lieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est possible que tu fasses un test, il est positif, mais après, la grossesse passe sans que tu ne t'en rendes forcément compte. Et quand tu arrives, il n'y a plus rien. OK? Donc, ça, c'est très possible. Maintenant, ce que je recommande généralement, lorsque tu as fait le test urinaire, c'est-à-dire avec un test urinaire, il est bon de faire un test sanguin. Il est bon de faire un test sanguin parce que l'échographie a levé le problème. Oh mon Dieu. Ça veut dire que tu as levé le problème, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas concevoir immédiatement. Ouais, c'est deux choses différentes. OK? C'est vraiment deux choses différentes. Donc, tu peux faire l'hydrotubation, ça fonctionne, ça marche. Beaucoup de femmes ont fait ça. Beaucoup de femmes sont passées par l'hydrotubation et ça a fonctionné. Et maintenant, on travaille juste ensuite pour pouvoir stimuler davantage la fertilité. Donc, même dans notre programme accélérateur de fertilité, par exemple, lorsque c'est au niveau des trompes,
il arrive parfois que je te recommande d'associer, de faire l'hydrotubation ou d'associer l'insufflation tubaire pour être sûr d'avoir un bon résultat. OK? De rien, diamant noir. Alors, est-ce qu'il y a une autre question pour moi? Est-ce qu'il y a une autre question pour moi? Est-ce qu'il y a une autre question pour moi? Sur Zoom, j'ai une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur Zoom? Désolé une fois de plus pour la qualité de la connexion, particulièrement sur Zoom. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais bon, ça va le faire. Alors, il n'y a plus d'autres questions pour moi. On va se donner rendez-vous à demain, OK? Et je vais terminer en t'encourageant davantage. Pour toi qui réfléchis, qui cherche comment le prochain pas à faire, je vais te garantir que la meilleure chose, le meilleur investissement que tu puisses faire pour ta fertilité, ce serait de travailler avec nous. OK? De travailler avec nous. De travailler réellement avec nous. Ça demande, et quand je parle d'investissement, je pèse mes mots parce que ça demande de s'investir, non seulement financièrement, oui, mais d'être disposé, disponible à entrer dans un véritable processus transformationnel en vue d'augmenter sa capacité de concevoir, en fait. OK? Et la probabilité de conception par cycle. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est une décision. C'est pourquoi je parle aussi d'investissement. D'accord? C'est à plusieurs niveaux. Mais si tu es réellement intéressé et que tu veux en savoir plus sur nos programmes accélérateurs, alors tu peux m'envoyer un message au plus 237 681 55 07 84 avec la mention accélérateur. OK? Accélérateur et je te contacterai rapidement pour qu'on puisse échanger. OK? Alors, sur ce, je vais te souhaiter une excellente fin de journée ou début de soirée ou début de matinée en fonction du pays, du fuseau horaire où tu vas nous regarder. Et on va se dire à demain, même heure, 17h heure du Cameroun, 16h GMT pour notre Date Tree. Et j'ai envie de faire un bonus. J'aimerais que tu me dises en commentaire, OK? Que tu me dises en commentaire, en fonction de là où je te trouve. Je voudrais faire un bonus réellement parce que beaucoup de femmes rencontrent des difficultés sur le plan financier pour réellement investir dans leur parcours de fertilité. Alors, j'aimerais faire un bonus de formation ou un bonus de formation où où je vais parler en fait, je vais évoquer comment j'appelle ça? Euh, En fait, concrètement, ce sont des activités génératrices de revenus que tu peux engager pour pouvoir investir toi-même dans ton parcours de fertilité sans forcément attendre d'avoir du soutien de ton mari s'il ne veut pas te soutenir parce que ça arrive et c'est très fréquent malheureusement, mais de pouvoir véritablement faire les choses par toi-même. Et si c'est intéressant pour toi, alors dis-le-moi en commentaire en commentant tout simplement finance. OK? Finance et je saurai que c'est intéressant et on pourra faire un bonus là-dessus. Alors, sur ce, excellente soirée, plein de bonnes choses, que la grâce divine t'accompagne et surtout te localise en cette saison pour que tu puisses concevoir. Et je crois, je déclare et je confesse que cette saison est favorable pour ta grossesse. Quel que soit ce que tu vois dans le visible, dans l'invisible, j'ai la conviction que tout est en marche pour que tu puisses concevoir. OK? Alors, ciao, ciao, peace.